croyez que le procès contre Robert Schaffner commençait lundi? Bah oui, et où est le problème? Bah, je comprends pas pourquoi on doit l'emmener encore là-bas. Il faut pas chercher à comprendre. Quelqu'un doit s'ennuyer de lui. Est-ce que je peux vous aider? C'est vous. Eh oui, c'est moi. En fait, j'étais venu voir Madame Reum, seulement elle n'est pas là. Elle était là il y a un instant. Je lui ai donné des fleurs pour la tombe de son mari, de ma part. Et vous, est-ce que ça va? Ma vie est un vrai cauchemar depuis le meurtre. Vous voulez peut-être me parler de mon témoignage de lundi, Monsieur Kress? Non, je vous fais confiance, Madame Abbott. Il vous suffira de dire la vérité. Pourquoi ai-je assisté à ce meurtre? Pourquoi moi? Pourquoi un homme a-t-il tué son meilleur ami? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai oublié les clés de mon appartement justement ce soir-là? Ça ne m'était jamais arrivé, Monsieur Kress. Pourquoi? Je ne vois vraiment pas quoi vous dire pour vous consoler, Madame Abbott. Heureusement, vous avez encore votre travail. Pour combien de temps? Vous pouvez vous attendre à ce qu'il me mette dehors. Voilà Stan Schaffner, c'est le frère de Robert. Il est arrivé des États-Unis ce matin à cause du procès. Pourquoi devrait-il employer une femme qui, par son témoignage, va envoyer son frère en prison? Voici Monsieur Kress, il est la police. Monsieur Schaffner, j'aimerais vous parler. Et moi, j'aimerais que vous sortiez d'ici. Au revoir, Madame Abbott. Combien est-ce que je vous dois? Ah oui, au cas où je ne vous l'aurais pas encore dit, vous êtes licencié. Non. Vous ne me l'aviez pas encore dit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le gardien n'est pas là. Oh, ça ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà, je cherche une tombe. Celle de monsieur Alex Reum. Elle est de ce côté-là. Vous prenez la deuxième allée à gauche et elle est juste derrière le point d'eau. Ah. Merci. Non, prie.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez fait peur. Excusez-moi, j'en suis vraiment désolé. J'ai gravé cette pierre moi-même. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas exactement, Madame Röhm. Je voulais simplement... Je voulais vous dire... Mon mari est mort. Tout ce qu'il y avait à dire a déjà été dit. Le procès commence lundi. Vous y viendrez? Je viendrai en tant que veuve, mais également en tant que partie civile. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Votre mari, Robert Schaffner, étaient des amis d'enfance. Robert a rompu ses liens d'amitié avec mon mari en le tuant. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Madame Röhm, je ne sais pas encore, je cherche. Mon Dieu, mais c'est pas à moi de vous le dire. Nous en avons déjà parlé 100 fois. Madame Abel a vu comment Robert a tué mon mari en lui tirant dessus. Et vous, monsieur Kress, c'est vous qui avez dirigé l'enquête. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai la désagréable sensation que Léo s'est mis au vert depuis quelques jours, tu ne penses pas? Il se prépare à témoigner au procès de Robert Schaffner. Et alors pourquoi il ne nous en parle pas? Parce qu'il n'est pas tout à fait sûr. Je crois qu'on peut dire qu'il n'est pas du même avis que le juge. Un moment, s'il vous plaît. Je vous prie de nous excuser. Vous voulez vous asseoir? Non, je reste debout. Il n'a pas laissé de consigne. Je ne sais pas pourquoi Robert Schaffner est ici. Et je ne vois pas ce qu'on pourra lui dire à part relire l'interrogatoire. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va tout de même pas les faire attendre à côté. Du nouveau? Non. Et laissez-nous seuls, nous vous rappellerons. Allez vous asseoir. Monsieur Schaffner, je crois que nous avons à parler tous les deux. Pourquoi faire, monsieur Kress? Vous allez me dire, pourquoi avez-vous fait ça? Je vais vous répondre, pourquoi j'ai fait quoi? Vous allez me dire, vous avez tué votre ami Alex Röhm? Et je vais vous dire, je ne l'ai pas tué. Vous allez me dire, mais le témoin, Madame Abel, vous a vu. Ce à quoi je vous répondrai, impossible, ce n'était pas moi. Vous voyez? C'est pourquoi, à partir de maintenant, je ne dirai plus rien. Même pendant le procès. Votre frère Stan vient d'arriver des États-Unis. Est-ce qu'on vous l'a dit? Madame Abel pense qu'il va la renvoyer tout de suite. Jutta Röhm a gravé elle-même la pierre tombale de son mari et elle a marqué ceci. Je t'aime. Personne ne peut vivre toute sa vie avec un tel poids sur la conscience, monsieur Schaffner. Personne. Est-ce que je peux me retirer? J'en reviens tout de suite. Dis-moi, est-ce que tu sais où est Christa? Non, je ne sais pas où elle est partie se cacher. Je reviens.
Christa? 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 Oh non, mon Dieu. Oui, c'est Cress. Non, 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 attendez une minute. Je ne devrais pas être là, je ne suis pas de service aujourd'hui. Quoi? Comment? Quoi? Vous deux commencez à interroger tous ces gens. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. La victime a été découverte par cette personne, Madame Hoffman. Le légiste est déjà là. Bien, merci. Ouais. Non, tu ne peux pas entrer. C'est trop étroit. Attends que le docteur soit sorti et n'efface pas les empreintes. Vous êtes Monsieur Kress, n'est-ce pas? Oui. Moi, je m'appelle Elsa Hoffman. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Elle m'a souvent parlé de vous, elle vous aimait bien. Elle n'est pas venue à la fête parce qu'elle était trop triste. Son chef, ou plutôt le frère de son chef, l'a licenciée aujourd'hui. Ah. Et je... Non, je vous écoute, continuez. C'est moi qui l'ai trouvée. Je n'avais jamais rien vu d'aussi affreux depuis l'époque de la guerre. C'était une femme tellement gentille. Qui aurait souhaité sa mort? Qui? Vous croyez que c'est en rapport avec le procès de lundi? Veuillez m'excuser. Elle a été tuée il y a environ 2 heures. Il semble qu'elle ait été étranglée avec une sorte de lacet. Le tueur se tenait dans son dos. Ah. Bien, merci, docteur. Bon, je vous rappelle demain. D'accord. Bonsoir. Attendez. Attendez, j'aurais une question. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'elle a eu le temps de souffrir? Non, je ne crois pas. Je suis désolé. Au revoir. Oui? Bon, ça y est, je peux entrer? Oui, oui, vas-y.
Qui est là? C'est moi, Cress. Bonsoir. Vous avez le don de m'effrayer. Excusez-moi. Merci. Rassurez-vous, je suis en règle. J'ai un permis de port d'armes. Oui, je m'en doutais. On dirait que vous avez peur. J'ai déjà été cambriolée plusieurs fois. Quand je travaille la nuit, je prends mon pistolet. Puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Sauriez-vous par hasard où je pourrais trouver Stan Schaffner, le frère? Qu'est-ce qui vous fait croire que je sais où se trouve Stan? Il connaissait votre mari et il est de retour. À moins que vous ne le connaissiez pas. Si. Il a même été témoin à notre mariage. Et vous ne lui parlez plus, à lui non plus? C'est exact. Mais Madame Röhm, ce n'est pas lui qui a tué votre mari. Je n'ai pas de compte à vous rendre au sujet des gens à qui je parle ou à qui je ne parle pas. Je peux reprendre mon travail maintenant? Madame Abel a été tuée il y a environ 3 heures. Elle a été étranglée. Essaie de rappeler. Est-ce que Madame Röhm a un permis de port d'armes? On a déjà vérifié, il en a un. Tu t'es volatilisé d'un seul coup. Où étais-tu? J'étais chez Jutta Röhm. Qu'est-ce que tu lui voulais? Il demandait où je pourrais trouver Stan Schaffner. Qu'est-ce que tu lui veux à Stan Schaffner? Bon sang, le procès de son frère doit commencer lundi. Voyons, Léo, il ne reste plus qu'1 jour avant ce procès et demain, c'est dimanche. Savez-vous comment va se dérouler le procès sans le témoignage de Christa Écoute, Abel? ils vont tout reprendre depuis le début en tenant compte de la mort du témoin. Mais pas du tout. Ah. Vous avez du nouveau? Non, personne n'a rien vu ni rien entendu. Bien. J'ai tout relu en long et en large. De toute façon, l'avocat de Schaffner aurait obtenu la révision du procès. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument qu'on découvre s'il n'y avait pas autre chose entre Jutta Röhm et Robert Schaffner. Autre chose que de l'amitié. Pourquoi Alex Röhm a-t-il été dire à son banquier qu'il serait bientôt en mesure de rembourser sa dette qui s'élève à 250 000 marks? Il y a obligatoirement un os quelque part. Pourquoi est-ce que Mme Röhm ne veut plus parler à Stan Schaffner? C'est pas une raison pour tout jeter, hein? Qui veut que Robert Schaffner sorte de prison? Quel intérêt a-t-il de le voir libéré? Quoi qu'il en soit, il a tué Christa Abel pour la faire taire. Tu ne nous as toujours pas dit pourquoi est-ce que tu voulais voir Stan Schaffner. Est-ce que tu sais où il veut en venir? Il débloque parfois, tu sais. Il est déjà parti? Déjà? Non, enfin. On est ravis qu'il aille dormir. L'objet qui a servi à tuer Christa Abel était en fer. Peut-être un fil de fer.
Nous chercherons demain matin. Ça fait une éternité que je ne suis pas allé à la messe, tu te rends compte? Si tu veux y aller, il va falloir faire vite. On fait ça pour le FBI, pour Interpol, ou pour les deux à la fois, à ton avis? Pour les deux, tels que je connais Léo. Bonjour, commissaire. Bonjour. Tu es venu voir si je travaillais bien? Oh, je n'ai pas le cœur à plaisanter. Je n'ai pas pu trouver ces gars. C'est dimanche, Léo. Ah oui, je sais. Monsieur Kress, Oui? vous êtes parti si vite hier. Oui, oh, excusez-moi. Bonjour, Madame Hoffman. Bonjour. Je voulais vous dire autre chose. Oui? Mais j'ai vu un homme rôder. Un homme? Oui, un homme qui n'est pas du quartier, non. Vous pouvez le décrire? Vous savez, il faisait assez sombre, mais il était grand, très grand. Elsa, Oui, regarde ce que je viens de trouver, là. regardez, monsieur Kress, ce que Franz a trouvé. Pourquoi chercher midi à 14h? C'est une affaire des plus banales. Tu te trompes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ce que je dis de ça? Je dis que Madame Röhm est une menteuse. Vous pouvez disposer. Je vous remercie tous. Et bon dimanche. Bien, merci. Je vous remercie. Vous nous avez bien aidés. On n'a pas de ressentiment. Isaac 90-21. Oui, j'écoute. Intervenez seulement si Stan Schaffner part avant mon arrivée. Et dans ce cas, retenez-le. Oui, oui, j'arrive, terminé. Madame Röhm nous a menti. Attends, Léo. Quand tu auras terminé ici, peux-tu aller visiter l'appartement de Madame Apple en ville? Apparemment, les deux verres sur le réfrigérateur n'ont pas été utilisés. Le labo va les examiner. Madame Abel devait connaître le meurtrier puisqu'elle l'a fait entrer. Bon, Werner, je dois partir. On se verra plus tard. Ah, Madame Hoffman, pourrez-vous passer au commissariat pour votre déposition? Venez dans 1 heure ou 2, d'accord?
Je sais très exactement qui vient de sonner. Oui? Bonjour. J'aimerais que vous m'expliquiez cette situation pas très claire. Madame Röhm, Monsieur Schaffner. Et alors? Qu'est-ce que je dois vous dire? Nous enquêtons sur le meurtre de Christa Abel, au cas où vous l'auriez oublié. Commencez par changer de ton, Monsieur Kress. C'est simple, j'ai changé d'avis. Pourriez-vous être un peu plus clair, s'il vous plaît? Monsieur Schaffner et moi, nous nous revoyons. Nous sortions ensemble avant que j'épouse Alex. Pourriez-vous nous dire où est-ce que vous logez en ce moment? Ne me dites pas que c'est dans l'appartement de votre frère. Nous avons déjà vérifié. Dans un hôtel, pourquoi? Dans quel hôtel, Monsieur Schaffner? Qu'est-ce que ça peut changer de savoir où j'habite? Monsieur Schaffner, vous savez pourquoi nous sommes là? Nous voulons juste savoir dans quel hôtel vous êtes descendu. Ce n'est pas compliqué. Monsieur Schaffner est à l'hôtel Mitterreur. Et hier soir, où étiez-vous aux alentours de 20 heures? Je m'en doutais, ils vont m'accuser. Foutez le camp! Voyons, il est inutile de t'énerver comme ça. Je vous en prie, sortez. Stan a passé la nuit dans sa chambre. Tout seul? Non, avec moi. Je vais vous voir tous les deux au commissariat demain. Je prendrai vos dépositions. Demain, vous ne pourrez pas, Monsieur Kress. Et nous non plus. Demain, le procès contre son frère doit commencer. Nous vous contacterons plus tard. Au revoir. Pourquoi leur as-tu menti? Ne te fais pas de soucis. À présent, au moins, tu as un alibi. Tout ça est incroyable. Tu pourrais au moins nous dire où on va? Passe à Hochstrasse au 8. Ah, c'est bon, je vous attendais. Eh bien, allons-y. Dans un appartement comme celui-là, on peut lire toute une vie. Où est passé Léo? Il a changé d'avis. Il est allé voir le juge chez lui. Tu n'as rien de nouveau? Non, rien de spécial. Une femme est venue ici hier soir vers 20 h. Elle a demandé à la voisine où était Madame Abel. Et elle le lui a dit? Elle est tous les week-ends au club des jardiniers. Est-ce que la voisine a pu décrire la femme? Non, elle n'a pas pu. Elle l'a sûrement vu. Voyons, il faut l'interroger, hein. Je vais le faire. Elle ne l'a pas vue parce qu'elle lui a parlé dans l'interphone. Bonjour. Bonjour. Combien de temps va durer le procès? Ça va aller très vite maintenant que le principal témoin est mort. Ce que nous avons contre Schaffner ne pèsera pas lourd. Je ne veux pas que vous veniez demain au procès. Ma présence suffira. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous devez enquêter. On va continuer. Eh oui, il faut que vous trouviez le rapport entre Jutta Röhm et Stan Schaffner. Vérifiez l'alibi de Schaffner à son hôtel. Et puis il y a aussi cette histoire de banque de Alex Röhm. Où aurait-il pu trouver l'argent pour payer toutes ses dettes? Qu'est-ce qui peut les lier les uns aux autres?
Jutta Röhm, Stan Schaffner, Robert Schaffner, Alex Röhm. Ah, autre chose. Est-ce qu'on a les photos de Stan Schaffner? Riedman est en train de s'en occuper. Vous allez ressortir toutes les affaires de cambriolage pour lesquelles les voleurs courent toujours. Pour montrer jusqu'à environ 5 à 10 ans. Disons à partir de 500 000 marques. Parfois, j'ai envie de l'embrasser. Ben, moi, j'en ai pas vraiment envie, merci. Bien. J'ai tous les résultats. Interpol et Washington. Il n'y a aucune empreinte sur les poignées du fil de fer qui a servi à tuer Christa Abel. Le meurtrier devait avoir des gants. Au fait, Madame Hoffman va arriver. Non, non, je t'en prie. Surtout pas maintenant. Mais si, Léo, je lui ai demandé de venir. Et elle va arriver. Ah, oui. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Madame Hoffman, c'est très gentil à vous d'être venue. Et je vous en prie, approchez. Oui, oui. Tenez. Est-ce que c'est cet homme que vous avez vu rôder? Vous savez, Monsieur Kress, je ne l'ai pas très bien vu. Attendez. Il faisait sombre. Très sombre. Mes collègues vont prendre votre déposition, Madame Hoffman. Veuillez prendre place. Madame Hoffman, Oui, veuillez prendre place. oui, merci. Je vous en prie. Merci. Un café, Madame Hoffman? Oh, non, merci. Dites-moi, quand pourrais-je enterrer Christa? Elle n'a que moi. Elle n'a plus aucune famille. Ils sont tous morts pendant la guerre. Bien sûr, nous vous avertirons. Ne fume pas maintenant. C'était aussi bien qu'avant. Mieux. Beaucoup mieux. Espèce de menteur. Pourquoi as-tu inventé cet alibi pour la nuit dernière? Est-ce que tu penses à Robert? Et toi? Oui, très souvent. Tu peux me dire à quel jeu tu joues? Est-ce que je t'ai demandé ce que tu as fait la nuit dernière? Veux-tu que je te lise ce qu'ils disent sur le procès? Oh, c'est pas la peine, j'ai déjà lu l'article là-dessus. Est-ce que vous avez lu? Ah. D'accord, c'est déjà fait. Tous les journaux disent qu'on aurait dû protéger le témoin.
Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette radio? C'est la mienne. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Nous voulons être informés, seconde après seconde, du déroulement de ce procès. Eh bien, mon vieux. On devrait offrir un nouveau costume à Léo pour aller au tribunal. Ça fait des années qu'il porte le même. Ainsi qu'une nouvelle serviette. Je crois que tu as raison. Il est déjà au tribunal? Eh oui. On m'a renvoyé les 2 verres qui étaient sur le réfrigérateur de Madame Mabel. Mais pourquoi? Ils n'ont pas été utilisés, mais il y a des empreintes sur l'un des 2. Et ce ne sont pas les siennes? Eh oui. À l'autopsie, ils ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un fil de fer. On a étranglé Madame Abel avec un fil de fer de fleuriste. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, vous voyez bien, je livre des fleurs. Où est Madame Abel? Et que faites-vous ici? Vous ne savez pas ce qui est arrivé? Ah, vous allez me le dire? Madame Abel a été assassinée samedi soir. Oh, c'est pas vrai. Si, malheureusement. Faut que j'y aille. Oui, allez-y. L'ouverture des débats du procès Schaffner n'a été influencée en rien par cet événement. Pour cette première journée, les magistrats ont maintenu le rituel rigoureux de ce genre de procès. Nous vous communiquerons de nouvelles informations dans le journal de midi. Où est Henry? Il fouine. Ni Utah Rum ni Robert Schaffner n'ont été condamnés. Et Alex Rum non plus. Pour Robert Schaffner, nous savons. Ils ne sont pas connus des services de police. Et pour Stan Schaffner, aux États-Unis, ni le FBI ni Interpol ont quoi que ce soit sur lui. Ils ne le connaissent pas. C'est merveilleux. Ah, j'ai un cadeau pour toi. Du fil de fer de fleuriste? Ah oui, je l'ai pris au livreur. Merci. Je t'en prie. Si tu me cherches, je suis au labo. Et pourquoi tu n'es pas venu hier au gymnase? Parce qu'en ce moment, on a du travail jusque-là. Ah oui, oui, je viens de croire. Hein. Tu es là pour Schaffner? Pourquoi cette question? Son frère est bien jugé pour meurtre, n'est-ce pas? Tu es vraiment intelligent pour ton âge, Sacha. Oui. Et si maintenant je te demandais si Stan Schaffner était bien dans sa chambre samedi soir, est-ce que tu pourrais me répondre? Non. Je ne peux pas tout contrôler, et tu le sais. Et il n'a pas reçu de visite non plus? Je n'en sais rien. Et ça, tu le sais aussi. Il n'était pas dans sa chambre. Il est sorti du garage à 20h30 dans une voiture de location. Et comment le sais-tu? Parce que je termine à 20h et que je mets ma moto dans le garage. Je fais ça pour éviter qu'on me la vole. L'attitude de l'avocat de la défense a été des plus maladroites. On ne fatigue pas le tribunal avec des requêtes de toutes sortes pour de petites questions de procédure. En effet, face à cette nouvelle situation, il ne lui reste plus qu'à demander l'acquittement de Schaffner. Le visage tendu du commissaire Kress nous laisse penser qu'il s'attend à un tel dénouement. Quoi qu'il en soit, nous vous donnerons un nouveau communiqué dans notre journal de ce soir. Oh, c'était pas urgent.
Peux-tu me dire de quoi il en retourne? Je suis perdu. Quelqu'un a intérêt à ce que Schaffner soit acquitté. Et la question est de savoir ce qu'il y gagne. Ou plutôt ce qu'il pense y gagner. Je jurerais entendre parler Léo Cress. Mais c'est du Léo. J'ai de bonnes nouvelles. La première, Stan Schaffner n'était pas dans sa chambre samedi soir. La deuxième, c'est que j'ai demandé à la femme de chambre de m'offrir le gobelet Adam de la chambre de Schaffner. Je lui ai dit que je rêvais d'en avoir un comme ça. J'espère que tu pourras nous dire rapidement si les empreintes sur le verre sont les mêmes que celles sur ce gobelet. Je suis désolé. Le verre avec les empreintes est encore au labo. Voilà, messieurs, dames. Merci. Monsieur. Merci. Alors, voilà déjà une journée passée. Eh, vous avez raison. Mais pourquoi me servez-vous déjà mon potage? Monsieur le procureur vient de téléphoner pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Alors, je vous apporte déjà votre potage. Le procureur général a convoqué monsieur le procureur de la République à une réunion de dernière minute. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Alors, tout va bien? Oui, merci. Oui, merci. Bonjour. Bon appétit. Quel bon vent vous amène, messieurs. Oh, vous voulez dîner avec nous? Non, nous n'irons pas jusque-là. Nous avons une question à vous poser, monsieur Schaffner. Étiez-vous vraiment dans votre chambre d'hôtel samedi soir? Oui, j'y étais. Madame Röhm vous l'a déjà dit. Madame Röhm, maintenez-vous votre déclaration? Voyons, je ne l'ai pas dit sérieusement. Bien sûr que je reviens sur ma déclaration. Alors, je dois vous prier de nous suivre au commissariat. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonné d'avoir assassiné Madame Christa Abel. Je te trouverai un bon avocat. N'est-ce pas un peu léger de m'arrêter sans preuve? Nous avons relevé vos empreintes sur un verre qui était dans la chambre de la victime. C'est suffisant. Eh oui. Ce sont des choses qui arrivent, monsieur Schaffner. Demain, mon frère sera libéré. Est-ce que vous en êtes conscient? Et aujourd'hui, on vous accuse de meurtre. En êtes-vous conscient, vous? Je n'ai rien à voir là-dedans, monsieur Cress. Oui, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Est-ce que monsieur Schaffner est déjà passé à la fouille? Alors, allez-y. Monsieur Cress, je... Plus tard, monsieur Schaffner, plus tard. Ah, Gert, j'aimerais que tu m'expliques, c'est quoi ce verre? C'est le deuxième verre qu'on a trouvé chez Madame Abel. Madame Hoffman doit venir l'identifier. Ah. Et ce soir, j'ai l'intention de vous inviter à dîner. Transmets à ton copain. Y a-t-il une raison spéciale? Non, pas que je sache. Hein? Vous reconnaissez ce verre, monsieur Schaffner? Non, j'ai jamais vu. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais rien. Monsieur Schaffner, vous attendez quoi au juste? Le résultat du procès? Dites-moi ce que vous attendez. Vous attendez que votre frère soit acquitté? Mais pour vous, ça ne changera rien.
N'oubliez pas qu'on se voit ce soir, non? Le résultat du procès le rend nerveux. Est-ce que je peux téléphoner? Je vous en prie. Il faut un avocat, je ne suis pas coupable. Vous devriez téléphoner à Madame Röhm. Elle devait vous trouver un bon avocat, il me semble. Je ne veux pas appeler Madame Röhm. Vous voulez que j'appelle? Non, je vous ai rien demandé. Personne d'autre n'avait de raison de tuer Madame Hubble. Personne. Je ne l'ai pas tué. Qu'est-ce qu'on fait de la voiture de location de Monsieur Schaffner? Un instant. Revenons au procès de Robert Schaffner, qui, je vous le rappelle, était accusé du meurtre de son ami Alex Röhm. Les juges viennent de rendre leur verdict. Monsieur Robert Schaffner a été acquitté. Un acquittement dû à un manque de preuves. Nous vous donnerons plus d'informations dans notre journal de début de soirée. Tu t'attendais à quoi? À ce qu'il soit innocenté? Eh oui, nous devrons faire avec. Est-ce que Jutta Röhm était à l'audience? Eh non, elle n'était pas là. Oui, ici Cress. Merci. Robert Schaffner va arriver. Ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on en apprend tous les jours. On a souvent des surprises. Merci. De rien. Entrez. Merci. Dites-moi, est-ce que vous êtes venu nous narguer? Non. Je voudrais vous parler seul à seul. Entendu. Vous devez libérer mon frère. Il n'a tué personne. Mais si ce n'est pas votre frère qui a tué cette femme, alors qui? Monsieur Schaffner, vous pouvez partir, vous êtes libre. Mais votre frère est soupçonné d'avoir tué Madame Hubble. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Alex Röhm, 2 amis et moi, nous avons attaqué un véhicule de transport de fonds. Ça fait 10 ans, il y avait 750 000 marques. On l'a fait pour s'amuser. On était jeunes. On voulait juste savoir de quoi on était capable. Est-ce que vous avez blessé ou tué quelqu'un? Non. Mais on a décidé de ne pas utiliser l'argent tout de suite. On savait que les numéros des billets étaient enregistrés. Et en ce qui concerne la cachette, il n'y a qu'Alex et moi qui la connaissions. Où est cet argent? Ensuite, notre existence s'est écoulée tant bien que mal avec son lot d'ennuis et de soucis. Il fallait pas toucher à l'argent. Enfin, pas encore. Nous voulions rester libres. Nous devions attendre. Ensuite, je vous écoute. Je vais aller à mon magasin et quelqu'un va me rendre visite ce soir. Il s'approchera et il dira « Alors, Robert, allons récupérer l'argent. » On le sort de sa cachette et on disparaît. Je vous jure que mon frère n'a rien à voir dans cette affaire. Comment se fait-il que vous m'ayez fait venir? On voulait que tu saches pourquoi tu étais entré dans la police. Ah oui, je vois, monsieur Heyman.
pense pas que ce soit lui le meurtrier. Je suis contente qu'il t'ait libéré. Utah. On récupère l'argent et on disparaît tous les deux n'importe où. Comment savais-tu? C'est Alex qui m'a parlé de cet argent. Mais il n'a pas voulu me dire où il était. Ça a été difficile pour toi de tuer Madame Abel? Non. C'était une vieille femme. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te déteste. Madame Rome, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonnée du meurtre de Madame Abel. Veuillez nous suivre au commissariat. Je vous interdis de me toucher. Bien, continuons, monsieur Schaffner. Nous n'avons pas fini. Oh, c'est vrai, c'est moi qui ai tué Alex Rum, commissaire. C'était un accident. On s'est battu. Il voulait aller chercher l'argent. Son entreprise touchait le fond. Alors, je dois à nouveau vous arrêter pour meurtre, vous vous en doutez. Votre frère sera libéré dès demain. C'est maintenant que je réalise. Je réalise que Utah nous a tous manipulés. D'abord moi, ensuite Alex, et enfin Stan. Il est parti aux États-Unis à cause d'elle. Il a préféré la fuite. Vous savez, cette femme est capable de tout. Bonjour, messieurs. Vos agents m'ont demandé de passer. Demain matin, on enterre Christa. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Ah oui. Excuse-moi, Léo, mais j'avais oublié. Madame Hoffman, vous allez nous dire si vous reconnaissez ce verre. L'avez-vous déjà vu chez Madame Abel? Non, je l'ai jamais vu. Il n'est pas à elle. Oui, nous l'avons appris entre-temps. C'est Madame Rome qui est venue déposer les 2 verres après le meurtre de Madame Abel. Est-ce que vous viendrez à l'enterrement de Christa Abel? Il faut absolument que vous veniez. Vous savez, c'était une brave femme.